Bella Ramsey n'a jamais été aussi bonne que dans cet épisode, comme quoi, tout arrive. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, rideau. On vient parler du dernier épisode de la série The Last of Us, aka la meilleure création audiovisuelle de toute l'histoire de l'humanité. L'épisode final, donc, qui est encore une fois réalisé par Ali Abbasi, qui, très sincèrement, aurait dû réaliser tous les épisodes de la série, ça aurait été beaucoup plus digeste, et qui, encore une fois, nous livre un épisode absolument irréprochable. On attendait tellement ce moment. Et ouais, avec un bon réalisateur, ça touche au cœur. Et ouais, quand on fait des choix de mise en scène intéressants, il se passe quelque chose, notamment le gunfight dans l'hôpital, et on va entendre en sourdine ces coups de feu, ces coups de mitraillette, etc. Où tout est tellement bien pesé. C'est poétique. Elle a jamais été aussi bonne, je trouve, que dans cet épisode. Lui, pareil. Je veux dire, c'est ultra bien dirigé, c'est ultra bien écrit, c'est super subtil. C'est-à-dire même au niveau des dialogues, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas possible. C'est lui également, qui a repris le script, qui a fait ça, c'est en trop, c'est pas possible, je veux dire. Genre tous les défauts d'avant ne se retrouvent plus ici. Donc ouais. C'est génial, quoi. Il n'y a rien en trop. C'est dégraissé plus. On voit la mère d'Ellie, l'accouchement, etc. Quasiment aucune ligne de dialogue. On comprend tout en narration visuelle. C'est formidable. Et puis, moi, ce qui m'a vraiment, réellement plu également, c'est la réplique finale. Jure-le-moi, je te le jure. Ok. Et bim! Voilà, c'est tout. La suite au prochain épisode, dans la saison 2... C'était parfait. Encore une fois, j'ai rien à dire. On aurait pu, évidemment, le filmer de 1000 façons différentes. Mais je veux dire, dans ce style-là, je trouve que c'est franchement admirable. Donc, au final, c'est un petit peu énervant quand même. C'est un petit peu énervant de se dire que on a eu des épisodes sympathiques. On a eu des épisodes complètement à la ramasse, voire très très mauvais. Et puis, on a quand même... Allez, en tout, peut-être 1, 2, 3, 4 épisodes vraiment très très bons. Donc on a, la moitié de la série qui est super, et puis l'autre moitié qui part un peu en cacahuète. C'est franchement dommage. Alors, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà dit, mais très sincèrement, je trouve qu'ils auraient dû raccourcir le concept. Voilà, je pense qu'on aurait pu se farcir 5 épisodes où vraiment on restait sur le cœur émotionnel, c'est-à-dire sur notre relation, celle qui nous fait vibrer, quoi. Ellie, Joel. Et ensuite, ils auraient pu nous rajouter, peut-être quelques épisodes comme ça, en plus, comme des DLC, ce qui aurait fait très jeu vidéo, en plus, ce qui aurait pu être super intéressant, où, le spectateur aurait pu découvrir, des extensions de joueurs, comme des PNJ, et ça aurait pu être intéressant. Là, le rythme, il est un peu trop en dents de scie, quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, au final, ça rattrape bien la sauce, comme je le dis souvent, une histoire un peu moyenne, avec une fin géniale, on va dire que c'est très bien, et au contraire, un super film, mais avec une fin décevante, on va avoir tendance à penser que c'est un peu pourri. Donc là, on a eu un truc un petit peu chaotique, mais vraiment, avec une fin, encore une fois, je le redis, que je trouve géniale, donc ça sauve un petit peu les meubles. Globalement, du coup, je trouve que oui, c'est pas mal, franchement. C'était une adaptation assez différente du jeu vidéo, car beaucoup moins péchu, beaucoup moins action, avec une Ellie qui n'a absolument rien à voir, un Joel qui est très différent aussi d'ailleurs, mais bon, qui globalement quand même est satisfaisante. On aurait pu... mon regret, franchement, c'est que on voit pas beaucoup de claqueurs, on voit pas beaucoup d'infectés. J'aurais bien aimé, même s'il en fallait pas beaucoup plus. Quelques petites scènes de pression supplémentaire, un petit danger. J'aurais aimé que le monde post-apo soit un petit peu plus présent, la famine,
voilà comme on a vu dans l'avant-dernier épisode, en fait, j'aurais aimé que ça soit un petit peu partout, un petit peu plus. J'aurais aimé que Ellie soit un petit peu plus touchante, un petit peu plus douce, voilà, et que le côté un petit peu mutique, mystérieux de Joël, pareil, hein, soit un petit peu plus mis en avant. Mais bon, quand même, c'est vrai que c'est une des meilleures adaptations de jeux vidéo. Il y a de gros défauts, mais il y a aussi d'énormes qualités. Donc globalement, je vais lui mettre, si je devais mettre une note sur 10, je vais mettre un petit 6,5, un petit 7. Voilà, peut-être 6,5, allez. C'est quand même satisfaisant. Et du coup, maintenant que toute la série est dispo, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y, hein, vous pouvez vous enchaîner les trucs. Ça va pas vous mordre. En tout cas, faut espérer. Et ouais, on attend la saison 2. La saison 2, pour ceux qui ont fait les jeux, on sait ce qui se passe. Et c'est clair que narrativement, on a vraiment envie de voir comment ils vont s'en sortir. Parce que c'était quelque chose de complètement inédit dans un jeu. Qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? Je pense, un changement de point de vue, on va dire ça comme ça. Comment ils vont se dépatouiller de ce truc? Surtout qu'ils l'ont plus ou moins déjà fait avec l'épisode 3. Je sais pas. À mon avis, ils vont peut-être changer les choses. Est-ce qu'ils vont décider de suivre la trame narrative vraiment du jeu vidéo, ou est-ce qu'ils vont partir dans un truc complètement différent? On verra bien. En tout cas, ouais, ça s'annonce bien. Il faudrait donc que notre petit Ali Abazi réalise tout, parce que là c'est pareil, hein, les dichotomies entre les réals, elle est vraiment là flagrante. Donc ça, c'est quand même très 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 relou. Et puis vous me ferez le plaisir de regarder les nuits de Massad, hein, d'ailleurs ça va pas vous manger. Enfin remarque, ouais si peut-être ça va peut-être vous traumatiser, mais voilà, vous allez constater que ce mec est trop fort. Donc ça sera tout pour cette critique finale de The Last of Us. C'était sympa, franchement, j'ai plutôt apprécié. Et c'est vrai que cette fin a mis tout le monde d'accord, ou quasi, hein, il y a encore des petits grincheux. En tout cas, oui, moi, là, j'ai vraiment rien à dire. J'ai trouvé ça très 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 bon. Donc, ça sera la fin, voilà, de cette petite critique avis à chaud. Likez-la si elle vous a plu, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!